voit qu'il y a plusieurs boutiques et le pôle d'animation commerciale se crée ainsi. Nous pensons qu'un service municipal spécialement dédié peut aider les commerçants sur un plan stratégique, également dans la recherche d'enseignes phares. L'installation d'un pompe funèbre low cost, hormis sa dimension symbolique peut-être, n'est peut-être pas suffisant pour réanimer un centre-ville. Également, une mesure symbolique, mais qui pourra avoir son intérêt, les commerçants le comprennent bien, nous sommes décidés à n'appliquer de façon permanente que le taux minimum pour la taxe sur les enseignes, qui est particulièrement archaïque, mais c'est une décision que nous pourrons prendre facilement, de n'appliquer que le taux minimum, le minimum prévu par la loi. Car ce qui est notre objectif, c'est de développer, jouer les tours, développer la ville dans la ville. Ce qui signifie automatiquement l'abandon pur et simple de ce projet des Courelières, qui ressemble plus à un fantasme de Nanty qu'à un réel projet de développement urbain. Fantasme de Nanty qu'on retrouve souvent dans les délires socialistes ou socialisants de créer des paradis sur terre, quitte à laisser les autres en enfer. Ainsi, parallèlement à l'abandon de ce projet absurde des Courelières, nous voulons poser le principe que nous refuserons la construction de nouveaux logements sociaux tant que le parc existant n'aura pas été rénové. Il y a des gens aujourd'hui, des Jocondiens, qui sont dans des immeubles, qui ont besoin d'être rénovés avant de créer des quartiers de Nanty. Donc nous pensons qu'il n'y aura pas de construction de logements sociaux nouveaux tant que le parc existant n'aura pas été rénové et tant que les critères d'attribution de ces logements n'auront pas été publiés. Il en va là de la justice sociale. En matière d'urbanisme, nous prenons la libération du centre-ville, le libérer de l'ennui terrible qui pèse sur ce quartier vide de clientèle et pris dans le béton. Pour cela, nous allons profiter de la libération de l'emplacement de l'actuelle maison de retraite de Brou, c'est-à-dire que je parle d'un vaste terrain qui est compris entre l'avenue Victor Hugo, l'avenue de la République, le boulevard Gambetta, et qui inclut, on en a peut-être déjà parlé, le parvis Miles Davis et ce fameux temps machine. Cette portion de territoire, actuellement, a une densité dérisoire pour un cœur de ville. On peut construire des immeubles en hauteur pour y mettre des logements, y compris des T5, des appartements plus grands pour les familles. Alors une ville se peuple aussi de familles et la population familiale est un garant d'activité et d'animation. On peut aussi, à cet endroit, installer une résidence étudiante. Nous sommes à 2 minutes en tramway de la fac. Installer des étudiants en centre-ville, c'est également une façon d'animer ce centre-ville. En rez-de-chaussée de ces immeubles de logement en hauteur, nous pouvons veiller à installer, en accord avec le schéma de développement commercial des boutiques, 1 ou 2 enseignes phares, des enseignes phares, pas des éteignoirs. Je pense, par exemple, un supermarché de frais. Car nous envisageons, nous souhaitons aussi organiser le développement et la promotion au niveau de toute l'agglomération Thirangelle du marché du centre. Ce marché pourra enfin bénéficier du tramway et enfin la ville de Joué-les-Tours et ses commerçants pourront profiter du tramway non pas pour partir mais pour faire venir en tramway des gens qui viendront à ce marché promu, agrandi à l'échelon de toute l'agglomération. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, donc
Ce qui nous amène également à parler un tout petit peu, parce que là, il n'y a pas de solution magique. Il y a juste des solutions de bon sens, là encore. La façon dont on circule à jouer les tours. Désolé, on en a déjà parlé. On va juste les citer pour mémoire. La plus importante, peut-être, est de demander une étude de faisabilité, de la façon la plus transparente, la plus honnête qui soit, sur la circulation mixte. Comme c'est le cas à Tours. Avenue Maginot, les trams et les autos circulent sur la même chaussée. Nous voudrions qu'au moins on étudie la faisabilité de cette circulation mixte, auto et tram, dans le cœur de jouer les tours, pourrait libérer un petit peu ce centre-ville qui étouffe dans les embouteillages. Enfin, ce n'est pas le centre. Sur quelle portion de circulation mixte? L'étude de faisabilité, c'est ça, justement. C'est de voir. On circule déjà en voiture à côté du tram. À côté, mais ben voilà. On descend, on ne peut pas remonter. Vous savez, nous ne sommes pas là pour vous faire des promesses mirobolantes. Non, demain, on ne rasera pas gratis. Nous sommes là pour demander à ce qu'on réfléchisse de façon honnête au problème et qu'on essaye de trouver des solutions que nous suggérons, d'où l'idée d'une étude de faisabilité sur ça. Les autos ne sont pas des ennemis. C'est important. Les automobilistes ne sont pas des ennemis. Les automobilistes sont des gens qui ont le droit de circuler au même titre que les autres. Comme les cyclistes sont des gens qui ont le droit de circuler comme les autres. L'ensemble de ce programme a pour but, finalement, si on peut le résumer, de restaurer l'image de jouer les tours. On ne peut pas parler de faire venir des entreprises, de faire venir des habitants, de développer la ville, tant que la ville n'aura pas restauré son image de marque. Ce n'est pas une banlieue dortoir, on l'a dit. Ce n'est pas non plus un coupe-gorge. Cet été, Jouer les Tours a fait la une des journaux en France pour une sombre histoire de contrôle de police qui s'était mal déroulé. Si ce fait assez mineur, finalement, a pris une telle ampleur, c'est un peu parce que Jouer les Tours n'a pas l'image que cette ville attachante devrait avoir. Quelques détails. Nous allons évidemment parler là de la laïcité à titre de boutade. Je pourrais dire, enfin on va faire attention dans les journalistes, quand nous parlons de restaurer l'identité, de restaurer l'image de Jouer les Tours, ça veut dire qu'on veut aussi, et pas que, mais aussi, rappeler les règles du jeu. Jouer les Tours, c'est en France. Donc ce sont les lois françaises qui s'appliquent. Parmi les lois françaises, il y a le respect dû aux emblèmes de la République. Parmi les emblèmes de la République, il y a la devise républicaine. Donc, souvent, à titre de boutade, je dis qu'une des premières mesures que nous voudrions prendre, c'est de rétablir la devise républicaine au fronton de la mairie. La laïcité, ce n'est pas un graffiti qu'on met sur les murs, c'est quelque chose qui se vit au quotidien pour le plus grand bonheur de tous. Tous, quelle que soit la confession de tout un chacun. Donc, liberté, égalité, fraternité, c'est ça la devise de la République. Rien d'autre. C'est ça, que ça, mais entièrement ça. Nous y veillerons pour ce respect des règles républicaines dans les cantines, par les piscines, enfin, tout ce qu'on sait. Nous veillerons également à ce que certains actes provocateurs anti-français, qui ne sont pas fréquents, Jouer les Tours, tant mieux. Mais dans d'autres villes, à côté de Jouer les Tours, elles le sont, mais ça fait partie aussi ça. Nous veillerons à ce que les actes de provocation anti-français ne soient pas possibles, notamment le déploiement de drapeaux étrangers. Non. Seul le drapeau français sera déployé au fronton des bâtiments publics, et le déploiement de drapeaux étrangers sera interdit par arrêté municipal s'il le faut. Je suis consciente que ce n'est pas un problème urgent à Jouer les Tours, c'est un détail pour rappeler qu'on ne fait pas n'importe quoi à Jouer les Tours. Donc ce programme, qu'on a dressé rapidement, il est donc porté par des citoyens libres,
et responsable, décidé à travailler sans dogmatisme et sans sectarisme. Nous en avons soupé d'avoir un maire qui, à chaque moment de sa vie municipale, prend référence à son mentor de Tourplus. Nous sommes des gens libres, responsables, nous ne sommes ni dogmatiques ni sectaires, nous croyons à l'avenir de Jouer les Tours, celui d'une ville belle et active, prospère et sûre, capable d'être elle-même et non pas un satellite soumis à Tourplus. Je pourrais, pour finir, peut-être en 2 mots, présenter les 7 candidats que nous présentons à l'élection communautaire, 7 grains de sable qui vont entrer dans l'agglo et décrypter pour nos concitoyens, contribuables, le fonctionnement de cette étonnante agglo dont on ne connaît pas grand-chose. Alors, Jean-Pierre Sanchez, qui est le directeur de ma campagne municipale, il est cadre dans une grande entreprise publique, et à ce titre, il a appris à établir et maîtriser un budget. Et il sait gérer les projets. Isabelle Voisinet, qui suit particulièrement dans notre équipe les questions d'urbanisme et tout ce qui a trait à ce redéploiement de la ville dans la ville que nous voulons, par opposition à ce mitage de tout le canton sud dont on nous menace. Sébastien Desjardins, attaché de presse, il est le community manager de notre équipe. À ce titre, il a la haute main sur notre communication numérique. Enfin, il est aussi très compétent sur les questions de sécurité et de circulation en ville. Irène, qui est là-bas.